Top, Boker Tov, Bezrat Hashem, en ce mardi 5 août et 11 du mois de Av. On a plusieurs cours ce matin avec l'aide d'Hachem. Donc je vais vous ressouler. On a un shiur, premier shiur donc de ce matin, qui nous est offert pour ce 11 Av, 5 août, mardi, comme je l'ai dit, par la famille, de toute la famille, pour la grande Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, rapide pour un nouveau-né, Tinok Ben Anaël, qui a vraiment besoin de vos prières, pour ceux qui peuvent, vraiment besoin de Teilim, Tinok Ben Anaël, Bezrat Hashem, Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo, Zchut HaTorah Tagen, Ba'ado Bezrat Hashem. Il attend que le mérite de cette tzedaka qui est faite pour la Torah, Mod lo lesrut, chaque mot de Torah, Bezrat Hashem, Thérapeut ou Refoua, Shelema Refoua, Tenefesh ou Refoua Agouf. Amen. Et Amen. On aura une pensée, bien sûr, pour tous nos otages, toutes les personnes malades, toutes les personnes blessées. Hashem, Eshmor, Otam, Hayem, tous nos Hayalim, Shenaflou, Shem Shamaim, Bezrat Hashem, Bekidush Hashem, Hashem Ikom Damam. Sheikh Tov Likulchem, un bon mariage pour vous tous, que de bonnes nouvelles. Après Tisha B'Av, on ne peut que remonter. Que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. En Yehush Klal, Laolam. On va parler d'une maison juive dans ce shiur, avec l'aide d'Hachem. Nous allons parler d'une maison juive qui n'est pas comme les autres, une maison qui se trouve partout où se trouve l'humain. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Et pour que l'homme vive de façon correcte, il lui faut vivre dans une maison. Cette maison même est remplie de chambres différentes. Il y a la chambre à coucher, il y a le salon, la salle à manger, la cuisine. Il y a l'entrée, il y a la chambre des enfants, il y a des degrés différents, le couloir, pour lequel, avec l'aide d'Hachem, B'siata d'Ishmaïa, une personne pourra engendrer une vie correcte et équilibrée pour chaque besoin dans la vie. Donc on ne voit pas qu'une maison, c'est pas un carré ouvert. Et dans ce même carré, une chambre, il y a tout. Non, il y a des cloisons, il y a des murs, et il y a des portes dans la maison. On aurait pu penser qu'une seule porte suffirait, celle de l'entrée. Aval mamash, l'eau. Il faut que chaque couloir, chaque maison ait son intimité et qu'elle corresponde à une situation où la chambre des enfants, c'est pas la chambre des parents, la chambre des parents, c'est pas la chambre des enfants. Tout le monde le comprendra parfaitement. Le Créateur du monde nous dit, Va'asuri mikdash ve'shachanti betocham. Comme vous le savez, quand Akadosh Baruch Hu a détruit son temple, il a dit, je vais m'installer dans une autre maison. Il avait sa maison, une autre maison. Et quelle est cette maison-là? Comment elle s'appelle cette maison? Akadosh Baruch Hu l'appelle le cœur de l'homme. Le shachanti betocham et non pas betocho. On nous dit, le rappelle le professeur, je ne veux pas résider dans cette maison-là, au singulier, mais au pluriel. Mais quel pluriel? Au niveau du pshat, c'est les trois Beth Amikdash. Le shachanti betocham, rishon, sheni, shlishi, les trois Beth Amikdash. Au niveau du drash, le Créateur du monde nous fait allusion au cœur. C'est-à-dire que Dieu veut résider dans le cœur de l'homme. Mais pour cela, il faut lui ouvrir la porte de son cœur. C'est-à-dire que si je laisse la porte fermée, je ne peux pas recevoir. Et on va voir que la complexité d'une maison, ce n'est pas qu'une porte d'entrée, ce sont des portes à chacune des stations pour les besoins de chacun, dans l'intimité de chacun. Chacun, quand il rentre dans sa chambre, il ferme sa porte. Quand il va aux toilettes dans sa propre chambre, s'il a les toilettes à l'intérieur, il ferme encore une porte. Ce qui fait que le cœur de l'homme est rempli de portes. Puisque la maison de l'homme, qui est son cœur, a été faite d'une certaine façon, comme exactement une maison. Prenons un exemple. Quelle est en général la porte qui reste toujours fermée dans une maison? Toujours. Les toilettes. Excellente réponse. Vous voyez que là-bas, c'est les portes du Yetzer Hara. On ne parle pas dans les toilettes, on ne parle pas avec le Yetzer Hara. Azavoti. Quand on rentre dans les toilettes, on ouvre la porte et on referme la porte. On ressort, on referme la porte. Mais il arrive souvent qu'on laisse la porte de la chambre ouverte, qu'on laisse la porte du couloir ouverte, qu'on laisse la porte du salon, de la salle à manger ou même de la cuisine, quand on en a une, qui reste ouverte. Mais la reine, tout ce système que nous avons au sein même de la vie sociale et familiale, on le retrouve exactement dans le fonctionnement du corps humain et surtout dans le cœur de l'homme qui a plusieurs portes. Si je m'abuse, je crois qu'on a six entrées dans le cœur. C'est ça. Il me semble qu'on en a 6. Peu importe, je ne suis pas médecin. Enfin, qu'on en ait une ou deux, on parle du nombre de portes. Mais la Gemara vient nous dire, qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une porte qui doit toujours rester fermée, c'est celle des cabinets, celle des toilettes. Et celle des toilettes, c'est celle
qui, de l'autre côté, cache toutes les forces du mal. C'est ce qu'on appelle les épluchures, le tsoa, c'est-à-dire les excréments. Là-bas, on les laisse. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'épure. On tire à la chasse. Comment on tire à la chasse? En mettant de l'eau. L'elef al-fav dalim, en maïm et la Torah. Ce qui fait que pour pouvoir nettoyer ce côté gauche négatif du cœur, qui est une porte qui doit rester fermée, qu'on ne doit pas ouvrir, il faut verser beaucoup, beaucoup d'eau. Et donc, on peut avoir des toilettes qui sont totalement propres. Et une maison sans toilette, c'est invivable. Pourquoi? Parce qu'on a besoin. Une vie sans Yetzer Hara, c'est invivable. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Car qu'est-ce qui va provoquer chez nous l'envie de réussir dans la vie, compétitif, non pas d'être jaloux stam, mais d'être jaloux, par exemple, Kinat Sofrim, d'être jaloux d'un tzaddik et autres. C'est justement ce Yetzer Hara qui nous donnera même envie de désirer nos époux. Sinon, si on n'a pas de Yetzer Hara, on n'irait même pas vers elle. La reine, les toilettes sont une nécessité. Je me rappelle qu'on me racontait qu'en Algérie, quand les Juifs vivaient là-bas, ainsi qu'en Tunisie et au Maroc peut-être, c'était seuls les riches avaient des toilettes chez eux. Tout était dehors. Je me rappelle les chambres qu'on appelait les chambres de bonne à Paris. Tout au dernier étage, il y avait qu'on appelait les chambres de bonne, et il y avait des toilettes turques au bout du couloir pour tout l'étage. C'est seulement après que sont venues les toilettes dans les maisons. Chen, Bezrat Hashem, et nous voyons que à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande, c'est d'ouvrir notre cœur. Parce que c'est marqué en plusieurs allusions. La première, c'est que, comme vous le savez tous, on en a souvent parlé, première et dernière lettre de la Torah, c'est le mot Lev. Bet, Bereshit, l'Enekol Israël, Lamed. C'est-à-dire que toute la Torah est un cœur. Pour dire que qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'attend de toi la Torah? Que tu ouvres ton cœur. Le problème, c'est que d'ouvrir son cœur est très dangereux. C'est un danger d'ouvrir sa maison à tout le monde. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne que tu fais rentrer est nocif, nuisible, toxique. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Ouvre la maison de ton cœur, mais on ne t'a pas dit d'ouvrir ta chambre. Alors justement, c'est intéressant. C'est que Abraham Avinu Alav Shalom, il a ouvert les 4 portes. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer ça, c'est très important ce que tu viens de dire. C'est que Yud Ke Vav Ke. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Au niveau du Pshat, quand Abraham a créé la tente qu'on appelle Eshel Avraham, ouais, il a créé Yud Ke Vav Ke. Au niveau du Pshat, ça veut dire quoi? Que le pauvre qui venait du nord, il n'avait pas besoin de chercher l'est, l'ouest ou le sud pour rentrer. Il venait du nord, il y avait une porte au nord. Il venait au sud, il trouvait une porte au sud. Il venait à l'est, ouest, est, est. Ça veut dire que le pauvre n'avait pas besoin de se fatiguer. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pauvre n'avait pas besoin de se fatiguer. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, Avamon Goïm, n'avait pas besoin de se fatiguer pour aimer tout le monde. C'était un homme, Avraham Avinu, qui représente Sfirat HaChesed. Avraham n'avait pas d'effort à fournir pour aimer chaque personne. Qu'il soit juif ou pas, qu'il soit grand ou pas, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit important ou inconnu. Avraham Avinu avait cette grande sagesse et amour pour toutes les créatures. Toutes les créatures. On raconte, comme je t'avais raconté l'histoire du Rav Kook, que quand il voyait des chats qui mangeaient à côté de la poubelle, il faisait un détour pour ne pas les déranger. Quand il voyait des pigeons qui bicoraient, le Rav Kook attendait. On m'a raconté qu'il n'a jamais marché. Vous savez, une fois, il y a des fourmis par terre. Ouais. Il faisait des petits détours pour ne pas en écraser une seule. Pourquoi? Il disait, toutes les créatures de Dieu ont une importance. Si elles ont été créées, c'est pas le fruit du hasard. C'est que Akadosh Baruch Hu, il les a créées. C'est pas toi qui l'as créé. C'est pas toi qui souffre. C'est pas toi qui a. C'est facile. Vous savez pourquoi les enfants ils pleurent quand on leur défait leurs jouets? Parce qu'ils ont mis du temps, ils l'ont créé eux-mêmes. Et cette éducation est très importante pour nous. Parce que sauter la vie alors que Dieu te l'a donnée, c'est pas toi qui t'es créé. C'est pas toi qui t'es auto-créé. Tu vas dire, j'ai rien demandé. Mais le Créateur du monde, t'as créé ta colonne vertébrale, il t'a donné une neshama, il t'a créé des yeux, nez, bouche, oreilles, jambes, mains. Tout a été créé. Le Créateur du monde t'a créé la vie. Et ça, c'est très important de le respecter. Tous les Gdolé Israël, toutes les personnes qui ont vraiment de la Torah en eux, sont des gens qui ont automatiquement ouvert leur cœur. C'est pour ça que la Gemara nous dit le Masechet Avot, le Mishnah Yud Aleph. Rabbi Hanan Zakai, Ayuru Chamishat Talmidim, il leur dit quelle est la plus belle chose que vous pourriez trouver sur votre chemin, quelle est la plus belle mida. Chacun a donné son opinion. Rabbi Lazar Ben Arach, il a dit Lev Tov, un bon cœur. Asbon ire be'ezrat Hashem be'achad, qu'en réalité tout le but de la Torah, toute l'existence de la Torah ne peut résider que dans un monde où un homme a ouvert les portes de son cœur, mais attention à l'image de la maison. Par exemple, quand vous recevez des invités, même vos propres parents, vos propres familles, vous allez ouvrir toutes les portes, Nachon, rentre dans la chambre de mon fils, pose-le là-bas, mets tes affaires de tel, Nachon. Mais il y a une chambre en général où on l'accompagne, on ne le laisse pas faire. Ouais, vous le dites tout de suite, la chambre des parents. C'est-à-dire qu'on voit qu'on ouvre son cœur,
mais il y a des limites. C'est pourquoi il y a des limites. C'est comme l'autre, il était en train de tromper sa femme. Sa femme, elle a chopé sur le terrain. Ouais, la main dans le sac. Et lui, qu'est-ce que je dis? Je dis, mais j'ai un tellement bon cœur que j'aime tout le monde. Je t'aime toi, je t'aime l'autre, je t'aime l'autre, je t'aime l'autre. Hasbe shalom. Ça veut dire quoi? Adkan. Ça veut dire tout ce qui touche à la znout, tout ce qui touche à la débauche, tout ce qui touche à tout ce qui est incestueux, on voit que cette porte-là reste fermée. Elle n'appartient qu'à une entité. Comme par exemple la Vodazara. Qu'est-ce que nous demande Dieu? Dieu nous demande d'aimer le monde, d'aimer Baruch Shamar, Ve'aya Olam, Baruch Hu, Baruch Omer, Baruch Gozem, Kayem, Baruch Ve'afta et Hashem, Bechol levavecha, Uvechol nafshecha, Uvechol meodecha. Mazé Ve'afta et Hashem, Bechol levavecha. De tout ton cœur, tu dois aimer Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il estime que le Yetzer Hara n'a pas son entrée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer l'idolâtrie. Il nous est pas simplement interdit d'aimer l'idolâtre qui est en lui, c'est-à-dire le côté de son côté péjoratif de sa personne. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, oui, ouvre ton cœur, mais oui, est-ce que tu dors la porte ouverte chez toi? Ou est-ce que tu la fermes? Est-ce que tu fermes ta porte? On ferme tous la porte. Akadosh Baruch Hu nous dit, il faut savoir, et c'est là qu'est tout le danger du cœur. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, fais attention à propos de ton cœur, de savoir l'ouvrir à qui il faut l'ouvrir, et de savoir laisser la porte fermée à qui il faut laisser fermer. Une fois, il y a un homme qui est parti voir le Baal Shem Tov, Alav Shalom. Il lui a dit, je suis rempli d'Yetzer Hara, comment je fais? J'aime l'argent, j'aime les femmes, j'aime le kiff, j'aime tout ce qui est, pas le kiff tunisien, qui est un très bon kiff, j'aime bien manger, j'aime bien boire, non. Et tout ce qui est pas moral, il aime bien. Ouais. Comment je fais? Comment je fais pour le vaincre? Le Baal Shem Tov, il a dit, ça, c'est pas une question pour moi, c'est une question pour Rabbi Eliyahu. Il y avait un vieux monsieur, il lui a dit qu'il vivait au haut de la montagne, va le voir lui, et lui, il a une ségoula extraordinaire pour ne pas que tu te laisses avoir par ton Yetzer Hara. C'est en plein hiver, en Russie, il fait moins 8000. Et il dit, ok, c'est extraordinaire, il y a une ségoula pour... Il arrive jusqu'en haut, dans la neige, bord. Bord. Il fait un froid de canard. Il arrive comme ça, bon, vous avez les bottes d'époque et tout ça, et il tape à la porte. Il tape à la porte. Et il voit par la fenêtre, une fenêtre assez épaisse, il voit un tzaddik qui est en train d'étudier la Torah sur son fauteuil, près de la cheminée, dans la chaleur, dans la lumière. Et donc il tape à la fenêtre, il tape à la porte. Maintenant, il commence à faire nuit, il commence à avoir peur. Le temps que tu redescendes, il dit, hey, allô, allô, s'il vous plaît, allô, hein? Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Jusqu'à un moment, il comprend qu'il ne va pas lui ouvrir la porte. Et il commence à repartir. Pourquoi? Le soleil se couche, le peu de soleil qu'il y avait, il se couche. La nuit commence à tomber. Il y a plus d'1,5 kilomètre avant de descendre jusque dans la ville, cette montagne. Il dit, bon, ben, je n'ai pas compris pourquoi le Baal Shem Tov m'a envoyé ici. Au moment où il le voit partir, il lui dit, viens, viens, la porte s'ouvre. Il voit ce vieillard qui lui dit, viens, viens. Il lui a dit, tu vois, mon fils, quand on ne veut pas ouvrir la porte, même si l'autre il insiste, on laisse la porte fermée. Maintenant, viens manger, tu repartiras demain matin. Il lui a fait une bonne soupe. Il lui a appris qu'en réalité, tout ça va dépendre de la volonté de l'homme. De fermer ou d'ouvrir son cœur, là où c'est interdit, il faut le haïr. Chez Nehemar, comme on le dit dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim à Yom Kippourim, A'avnu et asher sanita, vesaninu et asher a'afta. Lo alein v'lo alechem. La Torah nous met en garde. N'aime pas ce que Dieu déteste et ne déteste pas ce que Dieu aime. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a détesté ce que Dieu aime, on dit dans le Tikkun quand on fait les Tahanunim, et on a haï, on a aimé ce que Dieu a détesté. Il y a des choses que Dieu déteste. Et donc, il faut savoir ouvrir le cœur. Mais le pire, parce qu'il y a le pire, c'est qu'il faut faire la distinction entre ouvrir son cœur pour le bien et ouvrir son cœur pour le mal. Et fermer son cœur pour le mal. Écoutez bien, c'est important. Par exemple, la Torah nous ordonne pour les mitzvot d'ouvrir ou de fermer son cœur. Ouvrir. Où est-ce que c'est marqué? Patoach, tiftach. Vas-y, patoach. Tiftach, tiftach, en hébreu. Ouvre, tu ouvriras. Vas-y, patoach. Ouvre ton cœur avant d'ouvrir ta main. C'est-à-dire que quand tu vas faire une mitzvah, nos sages de mémoire bénite nous disent, quand tu vas faire une mitzvah, d'abord ouvre ton cœur pour le faire. Fais-le de tout ton cœur. Bechol levavecha. Quand tu vas faire une mitzvah, fais-le de tout ton cœur. Et un autre exemple. Quelle différence y a-t-il entre
Choté et Pochéa. Mazé Pochéa. Qu'est-ce que c'est un rachat et un fauteur? Il y a une distinction qui est très importante. Il y a des gens qui fautent dans la vie, mais c'est par faiblesse. Mais au fond d'eux, ils regrettent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à la faute. Mazé Pochéa, c'est celui qui est mar'is et Akadosh Baruch Hu. Mazé mar'is et Hashem. Ça veut dire que de tout son cœur, il va faire la faute. De tout son cœur, il va faire le mal. Et c'est là qu'il y a quelque chose de grave. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est choté au marty? Non seulement il faute, mais il fait fauter les autres. C'est parce qu'il a ouvert son cœur, la maison dans laquelle je voulais résider, aux forces du mal, l'ama. Il veut convaincre les autres. Et pour convaincre, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Mashma mikan. Qu'ils ont ouvert leur cœur pour le mal. Et quand tu ouvres ton cœur pour le mal, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est pour ça que nous, les juifs, nous avons le devoir de respecter les non-juifs. Il n'y a aucune mitzvah de haïr les non-juifs. Aucune. Il n'y a pas marqué Vétisne et Tagoy. Non. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Mais est-ce qu'on a le droit d'aimer une femme non-juive, de lui ouvrir son cœur au point de vouloir se marier avec? Réponse, non, ton cœur m'appartient. Et moi, qui ai créé ton cœur, te dit Dieu, je te demande de le laisser fermer. Mais c'est pas que pour une non-juive. Vous savez combien de fois ça m'arrive dans les shidouchim? Les gens m'appellent, me disent, voilà Rav Tutu, ça fait mon 3e shidour. Vous pensez que Je dis, écoutez, selon ce que vous me donnez comme explication des réponses qu'il vous donne, ou des réponses qu'elle vous donne, je ne vous conseille pas d'ouvrir votre cœur pour l'instant. C'est trop tôt. N'ouvrez pas votre cœur. Pourquoi? Parce que l'amour rend aveugle. Si tu commences à aimer, tu vas automatiquement trouver des arguments pour lui de ses défauts alors que les signes étaient là. Tu te laisses aveugler par l'amour. D'où velo taturu. Ça veut dire que quand tu aimes vraiment quelqu'un, et que cette personne-là, tu as déjà des signaux, qu'il est avare, qu'il est très colérique, qu'il est pathétique, qu'en réalité, il est un petit peu mytho, qu'il raconte des choses qui ne sont pas tout à fait vraies, qu'après vérification, tu te rends compte, et tu dis en fin de compte, mais qui es-tu? Ce qu'il y a de très beau dans le Shidour, c'est qu'avant d'ouvrir son cœur, on est sûr et certain qu'il s'agit de la bonne personne. Mais si tu ouvres ton cœur comme le coup de foudre, tu risques de finir en coude et en foudre. Coup, foudre. Coup et foudre. Fais très attention. Ce que j'aime le plus dans le côté cérébral d'un shidour, c'est que tu ne souffres pas de la perte de l'autre. Pourquoi? Parce que tu lui as pas... Vous êtes qui? Ça veut dire que qu'est-ce que c'est un shidour? Ça commence par avec la porte qui s'ouvre. Comment? Avec une petite chaîne. C'est-à-dire, j'ouvre ma porte, je suis prêt à t'aimer, mais tu rentres pas encore dans mon cœur. Au niveau de la métaphore, quand tu viens pour faire un shidour, il faut quand même ouvrir ton cœur. Si tu n'es pas prêt au shidour, c'est pas peine d'y aller. Mais quand tu viens pour rencontrer une personne, il faut ouvrir la porte. Comment il faut l'ouvrir cette porte? Une chaîne. Ça veut dire quoi? On se voit, tu es à l'entrée de mon cœur, mais tu ne rentres pas encore dans mon cœur. Pourquoi? J'ai pas envie de souffrir. Parce que si tu as le malheur d'aimer quelqu'un de toxique, tu vas souffrir beaucoup plus. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Et vous savez qu'on ne peut souffrir que de ce qu'on aime. Quelqu'un que tu haïs dans ton cœur et qui t'aime pas, de toute façon, tu n'en as rien à faire de lui. Pire encore, tu vas le vivre dans l'indifférence. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous dit, fais très attention. Patoar tiftar, comme il y a marqué, que tu es, par exemple, ta maison toujours ouverte pour les chachamim. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner selon cet enseignement de la chassidoute? Que tu dois aimer tous les tzadikim. C'est-à-dire quand il s'agit d'un tzadik, ouvre complètement les portes de ton cœur. Qu'il soit Lubavitch, qu'il soit Breslev, qu'il soit Rav Kook, qu'il soit Rav Ovadia, qu'il soit Ashkenaz, qu'il soit Sfarad, qu'il soit Yéménite. Quand il s'agit d'un tzadik, Bet Vaad la Chachamim. Avadai. Ve'yebetecha patoach l'irvacha lemi la'aniim. Quand il s'agit d'un pauvre, ouvre ton cœur. Tous les pauvres méritent notre amour, méritent notre attention, notre regard. C'est d'ailleurs comme ça que les disent les SDF, que la pire chose qu'ils vivent dans la rue, c'est la transparence aux yeux des autres. Ils sont là par terre, sans rien, sans toi, sans adresse où aller. Et les gens qui passent à côté, ils te tendent la main, et toi tu les vois pas. Ce qui les tue, c'est pas ton geste qui va les tuer, c'est ton geste qui va les faire vivre. Ton manque de geste, peu importe ce que tu vas donner ou pas, juste de t'arrêter un instant et de lui dire, tu sais, je t'ai vu. C'est une façon de lui dire, je peux pas grandement t'aider, car moi-même, peut-être je suis en difficulté, mais je t'ai vu. Ça veut dire quoi, je t'ai vu? Les yeux sont reliés au cœur, le cœur est relié aux yeux.
C'est pour ça que le mois de Tammuz et de Av sont reliés aux yeux. Et que nous sommes dans la période du cœur. Une fois que j'ai vu avec mes deux yeux, Tammuz, Av, alors je peux ou pas ouvrir mon cœur. Quel est le mois du cœur en hébreu? Quel est le mois qui correspond au membre du cœur? Le mois de Elul, Lama, Anile Dodi Bedodili. Et c'est pour cela que le roi Salomon a écrit dans son 5e chapitre de Shirachirim, et il nous dit à propos du mois de Elul, à propos de la porte du cœur, Lama, parce que, d'accord, ouvrir, mais à qui tu ouvres? Comment s'appelle l'histoire là avec ouvre-moi la porte, il ne monte pas de blanche, c'est l'histoire, la fable. Pas le loup, pas le loup. Le loup est... Chaperon rouge et le petit loup. Ouvre-moi la chinette, là, ou je sais pas quoi, la chaîne. Le chaperon rouge. C'est ça, Nahon? Et il essaie de lui parler, et il lui fait, et ouvre-moi la porte, et ouvre-moi la porte. Nahon? La chevillette. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? La chichinette, je sais pas quoi. La tikouégique. Alors écoutez bien comme c'est beau. Dans Shirachirim, tout le monde le sait, on l'a déjà fait en Chiour, mais c'est pas grave. Regardez pourquoi, Dafka, une fois qu'on a vu avec l'œil gauche, qui est le mois de Tammuz, avec l'œil droit, qui est le mois de Elul. Maintenant, il faut arriver au cœur. Omer Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien. Il vient à la porte de notre cœur. Donc, à qui on doit ouvrir notre cœur? À Dieu. Et donc, à tout ce que Dieu, il aime, tout ce que Dieu, il veut. Donc, si je suis capable d'aimer Dieu, vraiment, comment je peux le savoir? Comment je peux savoir dans le judaïsme si vraiment j'aime Dieu? Réponse de Rabbi Yonatan Eifshitz. Non. Oui. Hein? Ouais. Oui. De Tchécoslovaquie. Lui, il dit, comment tu peux savoir si vraiment tu aimes Dieu? C'est pas shoot. Si vraiment tu aimes tous les juifs. Si tu aimes tous les juifs, si tu aimes Am Israël, c'est une preuve que tu aimes Dieu. Mais d'aimer Dieu sans Am Israël, ça reste au niveau philosophique. Si tu dis du mal du peuple d'Israël, tu dis du mal de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu l'aimes. Alors écoutez bien. Ani nishena veli bi'er. Kol dodi dofek. Pitrili. Mais c'est pitrili. Ouvre-moi la porte de ton cœur, il te dit Hachem. Pitrili achoti iranati yonati tamati shiroshim natal. Kibut sotar ici c'est Laïla. Il est en train de te dire Hachem, c'est moi qui tape à la porte de ton cœur, c'est pas le Yetzer Hara. Ouvre-moi la porte. Pachat et koutanti. Non, moi je suis fatigué, je me suis déjà déshabillé, j'ai mis mon pyjama avec Chachad Bachena. Et ainsi donc je me suis habillé. Rahat set ragla et chachat anfem, j'ai pris ma douche, c'est bon, ça y est, je suis fatigué. Dodi shalach yado minahor. Qu'est-ce qu'il fait? Dodi shalach yado minahor. Entends Rabbi Asher. Comme il voit Dieu que tu veux pas ouvrir la porte de ton cœur, moi des louls, il essaie lui-même d'ouvrir en mettant la main par le trou de la porte. Hachem essaie de rentrer. Pourquoi? Parce que tout le lien de Elul, c'est ferme ta porte du cœur pour le mal et ouvre-le pour moi, il te dit Hachem. Et là, maintenant, la personne, qu'est-ce qu'elle a? Elle a vu qu'elle insistait, qu'elle essaie d'ouvrir, Dieu essaie d'ouvrir notre boîte de conserve, notre cœur qui reste fermé. Comme c'est marqué à la fin des temps, au nom de Yaheskel, je viendrai changer vos cœurs de pierre en cœur de chair. J'amènerai le cœur des enfants à ceux des parents. Vous étonnez pas si vous avez des enfants qui sont ingrats, qui vous parlent plus. Pourquoi? C'est le rôle d'Elianavi de vous les ramener. Il y a marqué, lève avot albanim velev banim alavotam. Les parents ne voudront plus pardonner à leurs enfants. Et le prophète Eliyahu Bezrat Hashem ouvrira leur cœur en lui disant, tout ça c'était un tikkun. Ne lui en veux pas. Tout ça c'était un tikkun. Pourquoi? Vous savez pourquoi ce tikkun il a lieu? Ça vient réparer toutes les années où on a fermé notre cœur vis-à-vis d'Hachem. Nachon, on a oublié qu'il était papa. On l'a ignoré avec Pachomer Nida, Pachomer Kashrut, Pachomer Shabbat, Kloum. Il te dit, tu sais combien cet éloignement m'a fait du mal. Comment il nous le fait payer? Et je vous dis cette explication, je ne l'ai pas lue. Je l'ai eue dans un rêve. Je me suis posé la question il y a très 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 longtemps de cette histoire. Pourquoi il y a des parents qui ne parlent plus avec leurs enfants, les enfants ne parlent plus avec les parents? Ils les invitent même pas à leur mariage. On m'a répondu à l'époque, dans un rêve, c'est exactement ce qu'on a fait subir pendant 2000 ans à Kadosh Baruch Hu. On a laissé tomber la table de papa. Comment est-ce qu'on le paye? Donc comment ça te fait quand tes enfants ne te parlent plus? Comment ça te fait quand tes enfants tu les appelles, ils n'ont jamais le temps pour toi? Dis-moi mon fils, tu peux venir? Papa, je travaille, il faut bien que je travaille. Ah, excuse-moi de t'avoir dérangé. Ah, ça te fait quoi de prendre la place de Dieu? Ce que tu m'as fait subir, tu le subis. Donc quand viendra Eliyahu Navi Zachor Letov, le prophète Eliyahu Navi, il va ramener le cœur des enfants à ceux des parents, et les parents à ceux
de leurs enfants. Et la reine, Oy Veishan Shebeto, nous dit l'Agma, qu'on en a parlé, qu'à la fin des temps, ne t'étonne pas. C'est pour ça que celui qui a des enfants aujourd'hui, je lui mets en garde. Il va tout de suite revenir. Avec les enfants, on ouvre notre cœur. Mais eux vont te le marteler. S'ils n'ont pas cet amour d'Hachem, cette reconnaissance dans l'éducation, ils n'auront pas de problème à t'enterrer vivant alors que tu es celui qui lui a donné la vie. C'est pour cela que je vous donne un conseil d'ami qui vaut de l'or. Que ce soit vos enfants ou n'importe quelle personne, quoi que vous fassiez pour lui, n'attendez rien. Je vous donne un conseil qui vaut de l'or. Ne vous laissez pas berner par un amour familial, que ce soit votre frère, votre sœur. Dès qu'il y a de l'oseille en plein milieu, il n'y a plus de frères et sœurs, il n'y a plus de papa et maman, il n'y a plus rien. Vous voyez des couples qui se sont aimés comme deux tourtereaux. Dès qu'il y a de l'oseille au milieu, tu vois ce que je vais te faire, je vais te prendre la moitié, et Rabotaï, si vous voulez vous en sortir, l'ishma. Si vous voulez éduquer vos enfants, les shem shemaim. Vous aimez n'attendez rien en retour, sinon votre cœur va être meurtri. Et vous savez ce que vous allez faire? Vous allez fermer la porte et jeter la clé. Vous serez plus capable d'aimer, tellement vous aurez souffert. Tellement votre cœur sera cicatrisé. Je ne comprends pas. J'ai aimé, j'ai donné. Pourquoi ça m'arrive? Tu sais quoi? Je ne veux plus rencontrer personne. Je ne crois pas en un meilleur lendemain. Pour moi, il n'y aura plus de soleil reflétant l'amour. Pourquoi? Tu t'es laissé berner. Tu t'es laissé berner. Les tzadikim, quand ils font des mitzvot, ils ne le montrent pas. Vous savez pourquoi? D'abord pour laisser le nom de Dieu briller à la peur de dire merci monsieur. Tu dis merci Hachem parce que tu ne sais pas d'où ça vient. Mais il y a surtout le fait que les tzadikim ont compris une chose. Ils n'attendent rien de personne. La fois, j'étais en train de faire un cours ici, tout le monde a rigolé. Il y a quelqu'un qui dit, alors qu'on est en pleine période de campagne de dons, il y a une personne qui dit, Rav Tutu, et ça m'arrive souvent au téléphone, Shalom Rav Tutu, voilà, j'ai du maaser, vous avez une amouta, vous connaissez cette amouta un tel, est-ce que je dois faire un don chez eux? Mais tu m'appelles moi? C'est comme si que tu vas chez le boulanger, et tu dis, est-ce que vous savez où il y a une boulangerie qui a du bon pain? Juste chez le boulanger, tu vas. Nous-mêmes, on essaie de récupérer des dons. Tu me demandes où tu peux donner ton maaser, mais donne-le à Torah Traim. Donne-le ici. Il t'appelle, il m'appelle. Oui, moi j'ai confiance qu'en vous. Est-ce que vous pensez que je dois le donner à telle association? Bémet. Ici, devant tout le monde, il y a une femme qui me regarde comme ça, elle dit, j'ai du maaser, vous pensez que je dois faire un don à tel rave? Mais pourquoi tu poses la question à moi? Je suis en période de don. Nous, on n'est pas moins que lui. Pour vous dire à quel point, moi ça me fait rire. Les gens étaient un peu vexés de ça pour moi. Moi, ça me fait rire parce que j'aurais dit, mais moi j'en ai plein au téléphone qui me disent ça. Ils m'appellent en me disant, Rav Tutu, vous connaissez tel Rav, vous pensez que je voulais faire un don? C'est complètement déplacé de demander une chose pareille. Alors, et je réponds, hein. Oui, je connais très bien ce Rav, vous pouvez lui faire un don. Lama, parce que pour moi tout vient d'Hachem. Si Dieu, pour moi, j'entends Dieu au téléphone qui me met à l'épreuve. Est-ce que tu es ma mine bi? Il raconte que la Torah soit partout. Il raconte que la Torah vive partout. Moi, quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, voilà, j'ai un kollel, et je voudrais vous soutenir. Je lui ai dit, le kollel. Il m'a dit, en bas de chez moi, je lui ai dit, soutenez votre kollel. Lama, il faut bien qu'il y ait de la Torah là où ils vivent. On ne se bat pas pour l'argent des gens, on se bat pour la Torah. Mais pour ça, il faut avoir un cœur pur. Il faut travailler pour Hachem. Matama amin bo, bezrat Hachem akol yavo elecha. Kam tian liftor les dodi, je me suis levé ouvrir la porte, ça y est. Ve'edan et fumor, ve'etzbeotaimor, envers akalpol al, kapot amanaoul, patarti ani les dodi bedodi, hamach avad, nafshi yatsa bedabero, bikeshu v'metzati, ou kalati v'loanani, matsaouni, b'shomrim, asufim ba'ir. Et donc il a cherché partout, il a ouvert la porte, il n'a pas trouvé. Toute cette période-là, le mois d'Elul, chers amis, c'est le mois où pendant 30 jours, jusqu'à Rosh Hashanah, Hachem vient taper à la porte de notre cœur. Je t'en prie, mon fils, ma fille, ouvre-moi la porte de mon cœur. Et vous savez pourquoi? Je voudrais vous dire quelque chose concernant Mishilat Yesharim, qui est grandiose, qui est magnifique. Il y a celui qui ne va pas tromper sa femme, vous savez pourquoi? Il a peur des conséquences. Famille disloquée, séparée, société coulée, il va tout perdre. Donc il n'a pas envie de perdre. Il y a une deuxième personne qui ne trompera jamais sa femme. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'il aime. On peut très bien tromper sa femme et aimer qu'une personne. Ça s'appelle un coup de faiblesse. Je ne parle pas de celui qui a une maîtresse. Lui, il faut qu'il remette son amour en question. Je parle, il est tombé. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que il va dire à sa femme, je t'aime tellement que tu ne mérites pas de souffrir à cause de moi. La déception. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Celui qui ne va pas tromper sa femme parce qu'il a peur de tout perdre, sa famille, son affaire, son bidule et son chouette, et disloquer la famille,
ou celui qui ne veut pas tromper sa femme parce que sa femme ne mérite pas d'être trompée, parce qu'il a trop d'amour pour elle pour la décevoir. Le Messilat Yesharim nous dit, beaucoup, beaucoup plus grand est celui qui ne faute pas par amour pour Dieu que celui qui a peur du Gehinam qui l'attend s'il faute. Les Eperouchadava pour lequel le fait d'ouvrir notre cœur, c'est une sélection. Et combien même il rentre dans notre cœur, il y a des endroits où il peut rentrer, il y a des endroits où il ne peut pas rentrer. C'est-à-dire que savoir aimer, c'est cadrer l'amour que nous portons. Comme c'est marqué dans la Gemara. Les Chachamim nous disent, Marbe Ava, quand tu donnes que de l'amour et trop d'amour, Sofa Beita, tu te prends un coup de pied au derrière. Même l'amour, il faut le cadrer, comme l'histoire de la maison où tu as une entrée, tu as un couloir, tu as une cuisine, tu as le salon, tu as la salle à manger, tu as les chambres des enfants, tu as le balcon. Chaque endroit possède une signification pour un moment précis de la journée et de ta vie. En général, on passe pas, en général, j'ai bien, la journée dans sa chambre, on passe la nuit dans sa chambre, en général. Le balcon, en général, c'est pour celui qui va s'asseoir là-bas, pour déjeuner, ou tout simplement se aérer, peu importe. Mais chaque lieu, chaque pièce a un rôle à remplir. Et le cœur de l'homme doit être rangé à l'image d'une maison. Mais la reine, où est le misbéach dans le cœur de l'homme? Dans sa maison, c'est où? C'est la table. C'est la table. Il a fait Méod. Où est le Kodesh HaKodashim? C'est la chambre des parents. Qui est le Kohen Gadol? Le papa. Qui est les Lévi'im? Qui est le peuple d'Israël? Les enfants. Vous voyez bien que Baruch Hashem, quand on voit la maison du juif, on y voit exactement l'ensemble du Beth Amikdash. Tout celui qui mange Kedat Moshe d'Israël au Mervar Torah à la Shulchan, qui loue Krif Korban et Akadosh Baruch. Vous savez que dans la parashat de Bechukotai, avec le Ben Ishraï, là-bas c'est extraordinaire. Toute la parashat de Bechukotai, Shana Rishona, le Ben Ishraï te dit comment se comporter à table. Est-ce qu'on peut mettre les coudes? Est-ce qu'on peut manger avec les deux mains, par exemple, le poulet ou une seule main? Un truc de fou. C'est-à-dire même la baronne, je ne sais pas comment elle s'appelle, là, de Rothschild, elle ne peut pas faire mieux. Là-bas, vous avez exactement Litnael à la Shulchan, comment se comporter sur la table, comment diriger sa table. C'est pour lequel, si on avait un cœur qui était beaucoup plus rangé, nos émotions ne l'emporteraient pas. Qu'est-ce que c'est les émotions de la colère? C'est quand la porte des toilettes est ouverte, mais que tu n'as pas tiré la chasse. Tu as tout la djoura qui monte, toute la saleté qui remonte. Et ça sent mauvais dans toute la maison. Ferme cette porte-là. Ferme-la la porte et tire la chasse. Mets beaucoup de moussard sur ton Yetzerara. Beaucoup d'alachot sur ton Yetzerara. Et surtout, reprends les rênes de ton cœur. Et je finirai avec cette histoire très connue de la Hassidoute. Un jour, un chevalier qui surgit du nom de la nuit, du fond de la nuit, il arrive comme ça, un homme très très classe, Ganfine, tu vois, tunisien comme ça sur son cheval, avec les bottes en cuir, avec le symbole de ses initiales sur les bottes, sur la selle du cheval et sur les rênes du cheval. Il est en train de, comme ça de galoper vers la grande ville. Il voit un SDF comme ça, un homme bizarre. Et je t'en supplie avec sa canne, je t'en supplie, je vais à la grande ville, prends-moi en stop. Il arrête son cheval, il le voit, il voit vraiment qu'il boite, qu'il n'est pas bien. Et il lui a ouvert son cœur, il lui a dit monte. Il lui a dit ah non, moi je ne peux pas être derrière. Il faut que je sois devant. Pourquoi? Je vais vomir. Puisque tu m'as déjà pris, tu fais cette mitzvah, laisse-moi passer devant. Mazé Méchané, il reste encore 600-700 mètres. Il le met devant. Et donc comme il est devant, il tient les rênes derrière. Il lui dit, tu sais, je sais très bien faire du cheval. Tu me serres comme ça dans les bras. Tu peux me laisser les rênes dans les mains? Mais quand est-ce qu'il lui a dit ça? Juste devant les portes de la ville. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Allez, ça te fait plaisir. Fais 10 mètres à l'intérieur et descend, on est en ville. Et voilà qu'il rentre à l'intérieur. Il prend les rênes et il se met à crier, au voleur, au voleur, au voleur. Il ne comprend rien. La police arrive. Il les arrête tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on voit le cheval, on voit le cavalier, on voit les initiales, il y a tous les signes. Et celui-là, ce brigand, en réalité, il est mort de rire. Ce cheval est à moi, il valait une fortune, son cheval. Ils arrivent devant le juge. Écoutez, je ne veux pas perdre de temps, enfin c'est ridicule. Ce monsieur ne peut pas d'abord s'offrir même pas le fer à cheval de mon cheval. Mais de qui plus est, c'est mon cheval. Je peux vous montrer les papiers. Où je l'ai acheté. Vous avez mes initiales sur la selle, sur mes bottes. On perd du temps.
Et à ce moment-là, le juge il lui a dit, chez vous, dans votre bled, on perd du temps. Dans notre pays, c'est celui qui tient les rênes qui est le propriétaire. Il demande au policier qui tenait les rênes quand il a crié au voleur. Il lui a dit, c'est cet homme-là. Il lui a dit, monsieur, veuillez lui rendre son cheval. Il y a des lois ici. Ce machal, c'est une métaphore, nous dit que quand on est dans ce monde, Dieu nous a donné toutes les forces pour réussir. Toutes les forces sont avec nous. Tant que tu tiens les rênes. Mais si tu donnes les rênes de ta vie à ton Yetzerara, même si tu es propriétaire de ton âme, même si tu dis je suis juive, ma mère est juive, tu as tous les papiers, il y a une loi sur terre. C'est celui qui prendra les rênes de ton cœur, qui sera le propriétaire de tout ton cœur. Et étant donné que la loi, elle dit qu'il prend tout ton cœur, tout le cheval, Mashma Mikan, Dieu te dit, tu m'aimeras de tout ton cœur. Parce que s'il a une reine dans les mains et toi tu en as une, mahloquette sur le cheval, il faut mettre le cheval à mort. Dieu ne refuse de vivre mélangé avec le Yitzhara. C'est qui prend les rênes? C'est que dit le prophète Eliyahu, un avis. Jusqu'à quand? Ou l'Hachem ou les Baal Peor. Choisissez, mi l'Hachem et l'aïe. Ou tu es dans mon camp, ou tu ne l'es pas. Ou ton cœur, il m'appartient. Ou ton cœur ne m'appartient pas. Est-ce que vous accepteriez l'idée, puisqu'on a parlé avec de la tromperie, que l'homme il dit à sa femme, je ne veux pas divorcer de toi, tu manques de rien, je te donne ma carte bancaire, initiale Shalom Bayit, comme vous le savez, carte bancaire, mais j'ai le droit d'aimer une autre. Mais toi tu manques de rien, voilà je t'ai offert des fleurs, voilà un cadeau, voilà on part en vacances. Est-ce que quelqu'un l'accepterait? Pourquoi non? De quoi tu manques? Si je te donne tout, et que je vis avec toi, mais que j'ai une maîtresse dehors, en quoi ça te dérange? Ouvre ton cœur, l'esprit libre. Personne n'accepterait, je parle des gens normaux, sans vexer personne. Les gens normaux, ils n'accepteraient pas une chose pareille, ça va pas, non? Pourquoi? Parce que si tu m'aimes, ben, c'est tu m'aimes. Pourquoi tu n'acceptes pas qu'il puisse avoir de l'amour avec une autre personne? Parce que c'est une trahison pour toi. Tout comme tu ne l'acceptes pas, comprends une fois pour toute la shrina, qui ne comprend pas qu'une fois que tu es à la synagogue, tu sors dehors, tu vas dans un endroit incestueux. Pourquoi tu me trompes toute la journée? Pourquoi tu fais le Shabbat comme tu as envie de le vivre? Comme j'expliquais sur le cours sur l'amour. Aimer l'autre signifie l'aimer comme lui a besoin d'être aimé, selon ses besoins. C'est que moi, ça me fâche, je te dis franchement. J'en ai ras-le-bol de cette nouvelle épidémie. Des gens qui ne savent pas ouvrir leurs bras, qui ne savent pas faire des bisous, qui ne savent pas être tac-tac. Ils ne savent pas pourquoi. Mon père m'a jamais donné d'amour. Mais va te faire soigner avec ça. Daille avec cette réponse. Moi non plus, mon père, que Dieu repose son âme, m'a pas spécialement donné d'amour. Parce qu'il n'en a pas eu de ses parents. Mais ça ne m'empêche pas d'en donner. Quand t'es né, tu n'avais pas de dents, non? Eh ben, elles ont poussé. Fais pousser cet amour d'aimer l'autre. Les gens, ils sont nés aigris. Depuis la naissance, comment ils sont nés comme ça? Alien. Lama. C'est ta lèvre. Ouais, mais moi, faut me comprendre. J'ai trop souffert dans ma vie. Arrête avec ça. Va, psychologue. Fais ce qu'il faut. Va sur la montagne. Crie, brise! Je sais que je vais vexer certainement des gens qui vont dire quel imbécile celui-là, c'est même pas de quoi il parle. T'inquiète pas, avec ce que j'ai souffert dans la vie, je peux me permettre de le dire. Je peux me permettre de le dire grandement en plus. Lama. Parce que si j'avais dû reproduire à autrui ce que moi, on m'a fait dans la vie, alors je peux vous dire que ce serait la guerre. Mais c'est pas du tout la guerre. C'est pas du tout la guerre, bien au contraire. Salarti, mitkadem. Lama, pourquoi il faut pardonner et avancer? Parce que je veux pas que mon cœur ressemble à celui de l'autre. Si ton cœur est mauvais, le mien serait meilleur. Une fois, le Rav Sitruk, il avait dit quelque chose de très beau. Le Rav Yosef Haïm Sitruk. Il a dit, un cœur qui a réussi sa vie, c'est celui qui est capable d'aimer pour deux. Pour ton cœur et pour celui qui t'aime pas. Ça, c'est le Rav Yosef Sitruk qui avait dit ça. C'est pas de moi. Il a dit, l'amour, c'est quand tu es capable d'aimer pour deux. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui t'aime pas. Et toi, tu vas alors, tu dis bonjour. Ben, il t'aime pas, va te faire cœur à neuf. Comme on dit chez les Tunisiens, va crever ailleurs. Ouais. Rav Yosef Sitruk, il dit, c'est de dire à l'autre, toi, je sais que tu m'aimes pas, mais moi, j'ai tellement d'amour en moi que j'en ai aussi pour toi. Je te donne les moyens, je te prête les moyens que tu n'as pas pour pouvoir m'aimer. Hein? Ah, ça le tue l'autre. Imagine, tu vois une personne, tu dis, regarde, je sais que tu m'aimes pas, je suis simplement de te dire que moi je t'aime par contre. Et tu le laisses comme ça. Avale pas, tu dis avec les lèvres, avec ton cœur. Vous savez, je vais raconter une histoire que j'ai vécue. Écoutez bien. Je suis à Los Angeles, dans une dette à Knesset, et il y a deux personnes qui ne se parlent pas du tout. Ils se haïssent. La synagogue était bondée. Je devais faire un cours. Je dis à la personne qui est à ma gauche, garde la place à côté de toi, mets un sidour. Mets un sidour.
Quand est rentrée la personne, je lui ai dit, invite-le à s'asseoir près de toi. La personne rentre et lui dit, viens, il y a une place, je t'ai gardé une place. L'autre, il fait comme ça. Style, toi, je veux même pas... Moi, m'asseoir à côté de toi. Moi, m'asseoir à côté. Je lui ai dit, va le chercher. Va le chercher. Il est parti le chercher, il lui a dit, écoute, je te garde une place, je veux que tu s'assoies près de moi. On est un peuple, il y a assez de problèmes comme ça. Si tu veux des excuses, je te les présente. Viens t'asseoir près de moi. Il lui a dit, t'es sincère? Il lui a dit oui. Il est venu s'asseoir près de lui. S'assit près de lui. Adayomazé, je vous parle de ça il y a 25 ans. Ils sont toujours amis jusqu'à aujourd'hui. Quand l'amour ne vient pas à toi, va le chercher. Va le chercher, déplace-toi. L'air ta guide. Vous savez pourquoi Aaron a été pleuré plus que Moshe Rabbeinu? Les Chachamim nous disent, parce que Moshe Rabbeinu réglait les problèmes à son bureau. Aaron, qui n'était jamais dans son bureau, il allait à la maison de celui-ci pour le Shalom Bayit, il allait à l'école du Talmud Torah pour celui-ci. Il se déplaçait, il venait chez l'autre. Ils ont aimé Aaron plus que Moshe Rabbeinu. Comme le prophète Samuel, qui est plus grand que Moshe et Aaron Lama, il allait déplacer son beddin dans chaque ville. Ce n'est pas les gens qui venaient jusqu'à lui. Et aimer, c'est cette dimension. Vous savez, qu'est-ce que c'est vraiment quand on aime quelqu'un? T'as remarqué ça? Non, je viens à la gare, je viens en taxi, tu vas pas te déplacer. Non. Je ne veux pas perdre ce temps d'être avec toi. Comme me dit ma femme, que Dieu bénisse son mari. Chaque fois qu'il y a des embouteillages, je perds patience. Je ne supporte pas les embouteillages. Je suis toujours pressé. Et ma femme me dit toujours, mais c'est bien, comme ça on est encore plus longtemps ensemble. Bon, moi ça ne me réconforte pas spécialement. Pas à ma femme, hein, les embouteillages. Non, ça c'est toi et ta femme, c'est pas la mienne éthique. Comme quand on est au volant, ma femme des fois elle conduit, et je sais pas, les femmes elles ont une conduite, je comprends pourquoi elles font moins d'accidents que les hommes. Elles les provoquent. Non, ça c'est autre chose. Que Dieu les bénisse. C'est une blague. Mais quoique. Et donc, non, je veux dire un truc. Je sais pas, moi par exemple, je donne un exemple. Si par exemple il y a un feu rouge avec deux voies, c'est pas une blague, hein. Nous les hommes, on va se mettre là où il n'y a pas de voiture pour arriver en ligne de départ. Je sais pas, c'est un truc normal. D'accord ? Les femmes, je sais pas pourquoi, en général, elles n'ont pas de problème de se mettre derrière la 10e voiture qui va se prendre 3 feux rouges. Pas de problème. Et donc on est volant. Je suis avec Valérie et il y a une place de libre. Là, il n'y a pas une voiture hein, sur le côté gauche. Et on va tout droit. Et là, il y avait 3 voitures. Et mon épouse, que Dieu la bénisse, se place juste derrière la 3e voiture, 4e voiture. Et moi, dans ma conduite, automatiquement, j'aurais été là où il n'y a pas de voiture. Je sais pas, ça me semble logique. Dans ma conduite à moi. Je dis pas que ma femme a tort. Hein. Et donc, comme prévu, ça passe au feu vert. Le mec devant, il était sur son potable, je sais pas ce qu'il faisait de sa vie. Donc ça klaxonne. Comme la voiture coûte le double de la France, on utilise absolument tout sur la voiture. Donc le klaxon ici, c'est pas une insulte. Ça veut dire simplement avance. Le temps qu'il avance, l'autre derrière avance. L'autre derrière maintenant avance et c'est notre tour. Feu orange, passe. Non, rouge. Et je lui dis, ma femme, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, comme ça, on est plus longtemps ensemble. Il n'y a rien qui presse. Un col bécède. C'est tout ce qu'il faut pour me mettre les nerfs. Sur ce, ma femme, quand je suis là, elle me dit, prends le volant, je sais que ça va t'énerver. Hein? Ah non, tu peux rien dire parce que... Non, c'est ça. Et le pire, c'est qu'elle a raison, c'est qu'on discute tout le temps grâce à Dieu. On discute tout le temps. Professeur, j'écoute. Oui, une question. Si tout se passe dans le cœur, il y a des juifs qui disent, j'ai Dieu dans mon cœur, le reste, ça ne l'intéresse pas. Alors, c'est pas Dieu qu'ils ont dans leur cœur, ils ont leur Dieu inventé dans leur cœur. Car avoir Dieu dans son cœur, c'est aimer ce qui va avec. Je vais te dire une chose très simple que tu vas très vite comprendre. Un homme qui épouse une femme qui est divorcée avec des enfants, il épouse la femme ou il épouse aussi les enfants qu'elle a? Eh bien, le lot, c'est un lot entier. Quand on aime Dieu, on prend ce qui va avec, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Kol Tuv Velitraot.